À bas le racisme. À bas la négrophobie. À bas. À bas l'Afrique, France. À bas la France d'Afrique. Il faut changer de tempo. Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais raconter une histoire aujourd'hui. Parce que depuis tout à l'heure, on aborde les questions de violence policière, mais on oublie d'aborder une chose. D'où viennent ces violences policières? On va commencer par le début. Aujourd'hui, on vit dans un pays, à la base, qui est un pays occidental, qui veut dire un pays européen, dans lequel il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Asiatiques et d'autres couleurs du monde. Comment ces personnes-là se sont retrouvées ici? Par quel biais? Premièrement, par l'esclavage. Déportation. Deuxièmement, colonisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on aborde les questions de violence policière sans aller à la source de ces mêmes violences, on ne comprendra pas en fait pour quelles raisons notre peuple, à nous, peuple noir, vivons ces choses-là. Il faut savoir que aujourd'hui, la France a un discours qui est extrêmement colonial. Parce que quand vous voyez des jeunes qui viennent d'Afrique, qui ont oublié qui ils étaient, ils se considèrent comme des Français, alors que la France ne les reconnaît pas, ça montre que là, il y a un problème. On a déjà un problème premièrement d'identité. On va d'abord savoir qui on est. Tant qu'on ne saura pas d'abord qui on est, effectivement, on sera toujours là à quémander l'amour de la terre entière. Si aujourd'hui, George Floyd a été tué aux États-Unis d'Amérique, c'est premièrement, il y a eu une histoire avec ce pays-là. L'Amérique, avec le Brésil, ont été les deux pays qui ont le plus déporté d'hommes africains et de femmes africaines dans le monde. Donc ça veut dire que si on ne revient pas à la source, on ne pourra pas comprendre l'acheminement de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Noirs en particulier, parce que je ne vais pas faire d'hypocrisie ici, parce que tout à l'heure il y a un de mes frères qui a pris la parole, qui a mis un point, ce que je remarque depuis très longtemps, quelque chose qui se fait depuis très longtemps, dès qu'il y a des violences policières, ici en France et même dans le monde. À chaque fois qu'un Noir est tué, on remarque qu'à chaque fois, il y a une récupération de l'extrême gauche des causes noires. Je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas contre la gauche, c'est juste en fait pour qu'on se comprenne. Quand les Noirs sont agressés, c'est parce que d'un côté, ce pays dans lequel nous sommes, qui est la France, depuis sa création, peut-être pas sa création, mais depuis 4 ou 5 siècles, est un pays hautement négrophobe. Tout à l'heure, on faisait allusion à Colbert. Colbert qui a écrit le Code Noir. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il n'y a pas eu que le Code Noir dans notre histoire. Il y a eu la police des Noirs. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ici en France, avant même qu'il y ait l'installation des préfectures de police, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la police des Noirs, qui était là pour réglementer et contrôler les Noirs qui travaillaient sur les ports. La police des Noirs. Après la police des Noirs, il y a ce qu'on appelle le code de l'indigénat qui était des règles qui comment on dit ça déjà, qui instrumentalisait la loi pour mieux oppresser les peuples colonisés. Maintenant, ça veut dire que si on doit revenir à l'origine de toutes ces violences qu'on est en train de vivre, c'est que dès le départ, l'histoire de la France a été une histoire qui était coloniale. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le peuple noir est victime, pour la plupart, le plus souvent, de violences policières? C'est parce que nous autres, États noirs, peuple noir, n'avons pas d'État qui sont capables de nous protéger. Quand un Chinois se fait agresser dans n'importe quel pays du monde, vous avez la Chine qui met la pression au pays qui agresse ses concitoyens. Le vrai problème qu'on a, nous, c'est quoi?
c'est qu'on n'a aucun État qui est capable de nous défendre. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas attendre à un État qui a été esclavagiste, qui a été colonialiste, qui est devenu aujourd'hui néocolonialiste, de protéger les mêmes peuples qu'il a toujours oppressés. Ça veut dire que si aujourd'hui on veut vraiment changer les choses, il faut revenir à la racine. La racine, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes d'origine étrangère dans ce pays, c'est qu'il y a une histoire. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous dire que nous autres, qui sommes devenus français par la force des choses, c'est une insulte vis-à-vis de nos ancêtres. Parce que moi, quand on me voit dans la rue, on voit directement que je ne suis pas français. On me donne l'identité par rapport à mon territoire d'origine. Et toute personne qui a un minimum de dignité dans ce monde devrait prendre cela comme une insulte. Ça veut dire que quand vous me voyez là, vous devez m'appeler avant tout africain, parce que c'est ce que je suis. Tant que les Africains eux-mêmes ne prendront pas leurs responsabilités, tant que les Africains n'auront pas leur renaissance au niveau de leur État, on continuera à être discriminés dans le pays des autres. Car on ne demande pas le respect, on l'arrache. Donc ça veut dire que si demain vous voulez être respecté, n'attendez pas à ce qu'on vous donne le respect. Arrachez-le. Donc pour pouvoir arracher votre respect, on doit pouvoir retourner dans nos pays d'origine, récupérer nos pouvoirs et chasser les dictateurs dans nos pays. Et là on va Alors, bonjour les humains, bonjour les Zoulous, je m'hommage à tous mes ancêtres morts à la guerre méritants. Moi, je suis fier d'être noir, je suis fier d'avoir des Arabes en face de moi et des Blancs. Moi, je suis le peuple, moi je suis la famille, moi je suis mère seule, moi. Voilà, les mamans là, donnez beaucoup à vos mères ce soir. Donnez beaucoup à vos enfants ce soir, les mamans. Parce qu'on va se battre. On va se battre parce qu'on existe. Moi j'appelle à tous les Zoulous, à tous les rejetés de la société. On va faire que les Voilà, les discours viennent de se terminer et du coup les manifestants sont invités à aller sur la place de la Concorde. Il a également été question d'aller au niveau de l'Assemblée nationale, mais à mon avis ça va être bloqué.
petit peu pour vous montrer un petit peu la situation. Donc voilà, là on arrive sur la place de la Concorde qui est immense, hein. On ne la remplira pas avec le nombre présent. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes, c'est très dur. Il y avait des gens qui étaient restés sur la place parce que de toute façon c'était très difficile d'entendre les prises de parole. Et des gens en fait étaient déjà autour de la fontaine sur le centre de la place de la Concorde. Et donc voilà, tous ceux qui étaient dans la rue Royale pour écouter les discours se dirigent vers la place centrale. Il a été question, comme je vous disais, d'aller vers l'Assemblée nationale, notamment avec la statue de Colbert. Ça paraît hautement improbable que celle-ci soit pas protégée, enfin surtout l'Assemblée nationale. Mais voilà, on va rester un tout petit peu encore en direct pour essayer de voir comment ça se passe. Et vous rappelez également, je ne sais pas quelle heure il est là, vu que j'ai pas l'heure devant mon écran, mais vous rappelez que normalement à 17h il y avait un deuxième rassemblement à Paris. Il y en avait un à 15h et un à 17h, suite des 7h étant au Champ de Mars. Lui aussi interdit, hein. De toute façon la préfecture a décidé de tout interdire, de tous les rassemblements Black Lives Matter. Mais il y a quand même énormément de monde, comme mardi, comme aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas s'il est déjà 17h et je ne sais pas comment ça se passe au Champ de Mars, mais voilà, l'info est là.